au sol. Eh bien, là, c'est bon. Ok. Alors, l'idée, c'est de vraiment être dans le moment présent. Donc, vous ressentez bien votre posture. Vous respirez largement. Vous ressentez votre dos le plus droit possible. Prenez une position qui soit confortable. Donc, si vous avez besoin d'allonger les jambes, allongez les jambes. De vous mettre contre un mur, mettez-vous contre un mur. Le temps d'être dans la visualisation créatrice et d'observer ce qui est autour de vous. Donc, dans un premier temps, vous écoutez tous les sons qui sont autour de vous, tous les sons. Vous pouvez les identifier ou pas les identifier, c'est pas grave, mais écoutez-les tous. Du son le plus loin au son le plus près. Peut-être des voitures, des avions, des trains, des gens qui parlent, des bruits, nos proches. Voilà. Vous êtes en sécurité, vous connaissez ces sons, et ceux que vous ne connaissez pas, de toute façon, c'est pas grave, ils ne vous impactent pas, vous savez qu'ils sont là, c'est tout. Maintenant, vous allez vous servir de votre système olfactif et sentir les odeurs qu'il y a autour de vous, toutes les odeurs. Donc, mettez en place votre système olfactif et essayez de repérer toutes les odeurs qui sont autour de vous. Peut-être qu'il n'y en a pas, elles sont tellement familières que quelquefois on ne les capte pas. Peut-être le parfum que tu as mis, le lait pour le corps, la cuisine, voilà, ton odeur à toi. Voilà. Maintenant, vous allez sentir, entre guillemets, la température de la pièce où vous êtes et ressentir les effets de cette température sur les parties de votre peau qui sont découvertes. Peut-être vous ressentez de l'air frais ou de la chaleur ou un courant d'air ou du vent. Ça dépend de là où vous êtes. Observez la température ambiante autour de vous. Voilà. Maintenant, placez-vous à votre écoute. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre corps et comment vous êtes là maintenant dans votre corps? Alors, on va commencer par vos pensées. Est-ce que vos pensées sont là ou est-ce qu'elles sont à l'écoute de ce que je suis en train de vous raconter? Ensuite, ressentez comment vous vous sentez, si vous avez des douleurs, si vous êtes à l'aise, si c'est confortable pour vous. Observez également la posture dans laquelle vous êtes installé. Et observez maintenant vos ressentis physiques au niveau de vos pieds, de vos genoux, de vos ischions, votre socle, votre assise, donc votre stabilité sur votre sol. Juste quelques instants. Maintenant, vous ressentez votre respiration en allongeant votre inspiration et en ressentant votre expiration. Donc, allongez votre souffle tranquillement. Allongez bien votre souffle. Essayez de monter l'inspire jusqu'au sommet de la tête
et de descendre votre souffle en dessous du périnée. Encore, inspirez largement vers le sommet de votre tête et peut-être au-delà du sommet de votre tête. Et vous expirez en laissant descendre votre souffle jusqu'en dessous du périnée. Ça, c'est vraiment pour rester et être dans le moment présent pour construire ce que l'on va mettre en place. Voilà. Encore une grande respiration profonde. Et vous expirez longuement. Maintenant, votre colonne vertébrale. Donc, ressentez votre colonne vertébrale à partir du coccyx. Et à partir du coccyx, on va allonger, on va émettre l'intention d'allonger la colonne vertébrale. Donc, vous repoussez légèrement le nombril vers la colonne pour décreuser le bas du dos. Vous contractez légèrement le périnée. Vous remontez le long de la colonne dorsale en montant légèrement la poitrine et le sternum vers le haut. Et passez entre les omoplates et vous atteignez la colonne cervicale. On va redresser la colonne cervicale comme pour décreuser. Là. Alors, on emmène légèrement le menton vers la gorge pour monter un peu plus le sommet de la tête vers le haut. Comme si on étirait la colonne. Nos fesses sont bien sur le socle pendant que la tête monte vers le ciel, en essayant d'allonger toute la colonne vertébrale, depuis le coccyx jusqu'à la première cervicale, et on allonge jusqu'au sommet de la tête. On peut imaginer qu'il y a un fil d'argent qui nous relie depuis le sommet du crâne, qui traverse toute la colonne vertébrale qui vient jusqu'au coccyx, et là on étire ce fil pour allonger. Donc, restez dans cette posture de colonne vertébrale étirée. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir mettre en place notre capsule de protection. C'est tout simple. Gardez vos yeux fermés. Relâchez les bras. Relâchez les mains et les doigts de vos mains. Fermez vos yeux pour visualiser votre pensée créatrice. On va imaginer tout autour de nous comme une grande bulle. Et tu peux penser à 2 mètres d'envergure tout autour de toi. 2 mètres au-dessus de toi, 2 mètres en dessous de toi. C'est spacieux. Dans cette bulle, tu peux évoluer librement, faire des grands gestes sans être gêné. Ce qu'on cherche, c'est avoir de la place dans notre capsule. Cette capsule est indestructible, invisible, incorruptible. C'est-à-dire que personne ne peut venir t'interférer dans ta capsule. Tu laisses entrer dans ta capsule les personnes que tu choisis, si tu le désires. Cette capsule te permet de voir, d'entendre et d'agir. Au plus tu vas pratiquer, au plus cette capsule va s'épaissir et te protéger de plus en plus. Pour entrer dans cette capsule, tu crées un sas,
ou une porte, appelle cela comme tu veux, et tu l'ouvres avec facilité et tu entends un son d'ouverture. Donc moi, j'aime bien claquer des doigts, comme ça. Je sais que lorsque je fais ça, j'active ma capsule de protection. Je suis dedans et je ferme la porte. Je claque à nouveau les doigts pour fermer la porte. À ce moment-là, je sais que je suis en totale sécurité. Personne ne peut me déranger, personne ne peut m'interférer et je suis totalement protégée. Totalement protégée. Voilà, j'ai fait ma barrière de sécurité et à partir de maintenant, pendant encore 3 heures, 3 heures et demie, la capsule sera activée. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vous ai mis au départ dans le contexte, mais après, vous n'en aurez plus besoin. Si vous activez directement en claquant des doigts votre capsule, vous êtes protégé pendant 3 heures à 3 heures et demie. Donc évidemment, vous savez que si le soir au coucher, vous mettez votre capsule de protection, vous savez que le matin, il faut la réactiver parce que 7 ou 6 ou plus d'heures se seront écoulées. Voilà. N'hésitez pas à vous en servir. C'est un travail qu'on appelle un travail énergétique intéressant et qui vraiment a prouvé son efficacité, en tout cas pour moi. Gratitude à l'univers d'ailleurs pour m'avoir appris cela. Et c'est vraiment très intéressant. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer dans le travail physique et ressentir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Comme on est en position assise, on va continuer en position assise, ici. Vos jambes sont fléchies ou allongées, comme c'est bien pour vous. Vous faites ce qui résonne bien avec vous maintenant. Vous descendez vos épaules. Et là, puisqu'on a bien respiré tout à l'heure, on va monter nos bras au-dessus de notre tête et on va grandir. On grandit pour allonger dans le buste. Inspirez. Et expirez, inclinez le buste sur un côté. Soufflez bien. Inspirez, remontez. Expirez, inclinez de l'autre côté. Inspirez, remontez et expirez, redescendez vos bras. Relâchez tranquillement vos épaules. En inspirant, vous montez les épaules vers les oreilles et en expirant, vous redescendez vos épaules. Encore 2 fois, inspirez, montez les épaules. Expirez, redescendez vos épaules. Encore une fois, inspirez, montez vos épaules et expirez, redescendez vos épaules. Doucement, sur l'avant maintenant, j'expire, j'emmène les épaules sur l'avant et j'inspire, j'emmène mes épaules sur l'arrière. Expire, emmène les épaules sur l'avant. Inspire, emmène les épaules sur l'arrière. Encore une fois. Souffle, les épaules sur l'avant, le haut du dos s'arrondit. Inspire, emmène les épaules sur l'arrière. Expire, relâche tes épaules, relâche tes bras. Et ici, on va activer toute la colonne vertébrale. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez le dos. Ici, tout le dos. Là, je descends tranquillement. En arrondissant le dos, je souffle. Et en redressant mon dos, j'inspire. Jusqu'en haut, comme si je pouvais monter le bout du nez vers le ciel. Je souffle, j'arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête, le menton dans la gorge. Je relâche bien dans mes épaules. Et puis en inspirant, je redresse le bas, le milieu,
le haut du dos, le sommet de la tête. Et là, je vais monter légèrement le bout du nez vers le haut, en montant la poitrine. J'expire, je ramène seulement ma tête. Donc, le dos reste tout droit, le plus droit possible. Et ici, je laisse monter la poitrine, le sternum vers le haut. Inspirez largement et ressentez votre dos respirer. Le haut de votre dos. Je vais me tourner et vous allez regarder le travail de mes omoplates. Et vous allez essayer de ressentir vos omoplates de la même façon. Je monte donc, je décide de monter la respiration dans le haut du dos. Donc ici, je me place bien sur les ischions. J'inspire, je rapproche mes omoplates. J'expire, j'écarte et j'élargis tout le dos. Je baisse ma tête un peu. Inspire, rapproche les omoplates. Ouvre les côtes. Expire, écarte les omoplates, élargis le haut du dos. Abaisse les côtes. Encore. Inspire, rapproche les omoplates, monte la poitrine. Ouvre les côtes. Expire, écarte les omoplates, referme les côtes, élargis le haut du dos. Inspire, rapproche les omoplates, monte bien l'air dans le haut du buste et expire, écarte les omoplates, abaisse les côtes, penche légèrement la tête. Puis à nouveau inspire et remonte. C'est-à-dire qu'on élargit en fait le haut du dos en donnant l'intention d'écarter les omoplates. C'est juste un petit mouvement des épaules qui va permettre d'élargir le haut du dos. Ensuite, on va pareil travailler sur les omoplates, les épaules, les côtes, la cage thoracique pour donner de l'espace. Je place ma main gauche au sol ou sur une brique. Je monte bien la poitrine, le sternum vers le haut et je vais monter le bras droit ici vers le ciel. Et là, on étire loin vers le ciel. Et en fait, on allonge. Et là, on s'aperçoit que c'est le haut du buste qui va un peu s'incliner. Et je serre dans le ventre et là, je vais incliner. Je ne bouge pas mes ischions. Je regarde vers le ciel. J'inspire. J'expire dans la posture. Et en inspirant, je remonte, loin vers le haut. Inspire, inspire, inspire. Et en expirant, tu fléchis le bras et tu redescends, tranquillement. Observez ici la différence entre le côté droit et le côté gauche. Maintenant, peut-être des fourmillements dans le bras parce qu'on a étiré loin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je place ma main droite sur la brique ou au sol, comme c'est bien pour vous. J'inspire, je monte la poitrine, je redresse bien mon dos, je pousse le nombril vers la colonne. Et prochaine inspire, je vais monter mon bras gauche. J'inspire, je monte le bras, je grandis et j'étire loin, loin, loin vers le haut. Quand je monte le bras, j'entraîne les selles, j'entraîne les côtes, j'entraîne le ventre, la taille, la hanche. Et en expirant, je vais incliner légèrement sur la droite. J'inspire. J'expire dans la posture. Et nouvelle inspire, je remonte en étirant toujours. Et en expirant, je redescends doucement le bras. Alors, je continue encore un petit peu. Je vais faire ça encore deux fois à droite, 2 fois à gauche, en alternant côté droit, côté gauche. Donc là, je remets ma brique
de ce côté-là. Et vous allez voir, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas à changer le croisement de vos jambes si vous avez les jambes fléchies ou d'allonger vos jambes. Pareil, inspirez, redressez bien votre dos, montez bien la poitrine vers le haut. Expirez tranquillement. Et puis, nouvelle inspire, à nouveau, je monte. Donc, je grandis, 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 j'étire, 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 j'étire. Et en expirant, j'incline. Tranquillement. Si vous pouvez descendre plus bas, faites-le. À condition de garder les ischions dans le sol. Expirez dans la posture. Puis inspirez, remontez en étirant vers le haut. Et expirez, redescendez votre bras. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. La main sur le sol ou sur la brique. Inspire, monte le bras. Grandis, 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 grandis. Étire, 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 étire. Expire, incline. Garde bien les ischions au sol. Souffle, 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 souffle. Inspire dans la posture. Expire dans la posture. N'hésite pas à mettre le coude si tu peux, en gardant les ischions au sol. Puis nouvelle inspire, on remonte. Inspire, inspire. Étire. Et expire, redescends le bras. À nouveau, de l'autre côté. Respirez profondément. Et on met la main ou le coude sur la brique en gardant bien les deux ischions au sol ou sur le coussin. Inspire, monte le bras directement en étirant jusqu'au bout des doigts. Et là, tu regardes le sol. Tourne la tête et regarde le sol. Inspire et expire dans cette posture plusieurs fois. Souffle profondément. Inspire largement. Souffle profondément. Pose dans les côtes, dans le ventre. Et prochaine inspire, on remonte le bras. Appuyez avec la main gauche pour redresser le buste. Inspire, monte le bras. Et en expirant, laisse redescendre le bras. Là, vous sentez qu'on est allé un petit peu plus loin. C'est pas pareil à droite qu'à gauche. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Je place ma main ou mon coude sur la brique. Inspirez. Expirez dans la posture. Et là, inspirez. Montez directement le bras. Vous tournez la main vers votre visage. On monte le bras dans le prolongement du buste. Inspirez largement et étirez jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Expirez, regardez le sol. Allongez dans le ventre, dans les côtes, dans la taille. Les ischions bien dans le sol. Inspirez. Expirez dans la posture. Inspirez. Expirez dans la posture. Puis nouvelle inspire, on va remonter. Donc je redresse le bout du nez, je remonte le bras. Je m'aide avec la main droite, le coude droit, pour revenir tranquillement dans l'axe. Et à l'expire, je redescends. Alors là, on a rééquilibré, on va tourner, laisser tourner les épaules en faisant des cercles, des rotations de l'épaule sur le buste. Là, et vous laissez faire tranquillement. On emmène les deux bras au-dessus de la tête. On grandit.
On entrecroise les doigts de nos mains et on va étirer loin vers le haut en étirant des deux côtés. Donc, j'incline sur un côté, j'expire, je reviens, inspire de l'autre côté, expire, reviens, inspire vers le haut, étire, et expire, redescend tranquillement les deux bras. Alors, maintenant, on va rallonger nos deux jambes par devant nous. Vous allez pousser dans les talons. Et moi, j'enlève mon support, ici, pour être sur les ischions. Donc, je pose dans mes talons. Je tire les orteils vers moi. Je peux, si je veux, mettre les briques sous mes genoux pour être en meilleure position, si c'est compliqué pour moi d'avoir les jambes tendues. Et là, je vais venir sur l'avant. Donc, je soulève ma fesse droite, je soulève ma fesse gauche pour être bien sur mes ischions. J'inspire, je monte mes deux bras au-dessus de la tête. J'étire. Et en expirant, je descends vers mes jambes. Et je relâche ma tête. Je laisse faire le poids du corps sur l'avant. Donc, vous restez ici. Vous allez repousser le nombril vers la colonne. Donc, je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez mieux. Je repousse le nombril vers la colonne pour protéger le bas du dos. Donc, je contracte dans le périnée. Je laisse faire. N'hésitez pas à mettre un coussin sous vos genoux pour éviter d'avoir mal à l'arrière de vos jambes. Et là, on essaie de relâcher les épaules. Contractez dans le périnée. Poussez le nombril vers la colonne. Relâchez votre tête. Vous pouvez également mettre votre front sur une brique pour protéger les cervicales. Et là, on va rester dans la posture. Donc, autant que la posture soit confortable, vous inspirez dans le haut de votre dos pour élargir le haut du dos. Expirez, refermez les côtes, abaissez les côtes, serrez dans le ventre et dans le périnée. Arrondissez exprès le bas du dos. Puis à nouveau, inspirez, élargissez le haut du dos. Et ici, on va venir rapprocher le ventre des cuisses et lever le front, le bout du nez, le menton pour redresser légèrement notre buste. Légèrement ou un peu beaucoup. Et ici, je pousse dans mes talons, je tire bien les orteils vers moi. Et j'ai attrapé mes orteils, mais je peux aussi attraper mes chevilles ou mes genoux, hein, tout dépend de là où on en est. L'idée, c'est de ressentir le dos qui se redresse en contractant dans le périnée, en repoussant le nombril vers la colonne. Donc des fois, ici, le dos, il n'est pas droit, des fois, le dos, il est comme ça. Donc vraiment, c'est je repousse sur mes mains, je monte la région de la poitrine et du sternum vers le haut, j'inspire largement, j'expire totalement. J'inspire, je monte un bras dans le prolongement de mon buste et étire jusqu'au bout des doigts de la main. Expire, redescends seulement le bras, le dos ne s'effondre pas. Puis inspire, monte l'autre bras sans bouger le dos. Pousse bien le nombril vers la colonne. Inspire largement. Le bras est bien dans le prolongement de ton buste. Tendu. Et en expirant, tu redescends uniquement le bras, le dos ne s'effondre pas. Inspire et expire, arrondis le dos. Relâche la tête. Menton dans la gorge. Inspire, redresse le buste. Monte la poitrine et le sternum vers le haut. Expire, fléchis les bras pour essayer d'emmener le buste vers tes jambes
Mais tu ne plonges pas la tête, hein. Tu regardes devant toi. On essaye ici d'aller poser le ventre sur les cuisses. Contracter dans le périnée, repousser le nombril vers la colonne, puis expirer, relâcher le dos, la tête. Pousser le nombril vers la colonne. Serrer dans le ventre pour protéger le dos. Puis doucement, on va remonter. Alors, on ramène les mains près des fessiers et tu pousses sur les mains pour remonter vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Ici, on descend les épaules, on monte la poitrine, le sternum vers le haut, contracté dans le périnée. On maintient la posture de nos jambes, on emmène les mains un peu en arrière et là, on va repousser le sol avec nos mains en tendant les bras sans que les épaules ne montent, sans que les épaules ne bougent. Donc, j'inspire, je tends mes bras et c'est comme si je voulais me soulever, sauf que je ne me soulève pas. C'est vraiment, je pose mes mains, je tends mes bras, mes épaules restent en bas, je monte la poitrine, le sternum et je sens que j'allonge toute la colonne vertébrale. À l'expiration, je fléchis seulement mes bras et je sens tout le poids de mon haut du buste qui redescend dans le sol. Encore 2 fois. Inspire, pousse sur les mains, tends les bras, contracte dans le ventre, dans le périnée et essaie de sentir que tu allonges le dos. Puis expire, fléchis, relâche dans les bras. Une dernière fois. Inspire, pousse sur tes mains, grandis et expire, relâche, redescends. Ici, on va poser le dessus des mains dans le sol et on va légèrement appuyer. Donc, on n'appuie pas fort, sinon on va se faire mal. Donc, on appuie légèrement sur le dessus des mains pour étirer le dessus des mains et le poignet ici. Puis doucement, vous ramenez sur la pointe des bouts des doigts et vous reposez les doigts au sol, à plat. Là, vous emmenez vos épaules en arrière et vous allez fléchir vos 2 jambes. Les 2 pieds vont être à plat au sol. On recule légèrement les mains. Là, on monte la poitrine, le sternum. Vous contractez fort dans le périnée, ici, fort. Et on va soulever en prenant appui sur nos mains. On soulève le bassin pour emmener les genoux en face des talons, les mains en face des épaules. Je regarde le ciel et peut-être si je peux, si je sens que je peux, j'emmène ma tête en arrière. Ou pas. Puis en expirant, je remonte le bout du nez. J'emmène les fessiers vers les talons. Et ensuite, j'emmène les fessiers vers les mains. Voilà. J'inspire, je redresse mon dos. J'expire, j'arrondis mon dos. Reposez le dessus des mains dans le sol. Inspire, redresse le dessous des mains dans le sol. Pousse dans les talons. Expire à nouveau le dessus des mains, arrondis le dos, la tête. Et inspire, tu redresses, tu grandis et tu étires. Je vais relâcher la posture, parce que là, c'est pas très naturel. Je vais relâcher ma posture et je vois ce que ça donne en décontracté. Est-ce que mon dos s'effondre ou pas? Est-ce que j'ai acquis les bons gestes pour rester le dos le plus droit possible? Sûrement. Alors, on va ici fléchir la jambe droite et placer le pied droit dans l'intérieur de la cuisse à gauche. Ici. Vous montez la poitrine, vous montez le sternum. Ça, vous commencez à avoir l'habitude de ça. On va venir passer les mains sur l'avant. On soulève les fesses pour être sûr d'être sur les ischions. Et là, on va allonger les bras devant nous. Donc des fois, on ne peut pas aller très très loin.
vous ne forcez pas. L'idée, c'est de garder les épaules en bas, donc on tourne les bras en rotation externe pour libérer les épaules et les omoplates, et on va monter la poitrine et le sternum vers le haut. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez bien le dos. Quand je suis là, que le dos il est bien là, vous allez voir, on essaiera d'emmener les coudes dans le sol. On essaiera. Hein? Alors, je me tourne sur le côté. Ici. Je redresse bien mon dos avant de commencer. Je pousse bien dans le talon du pied gauche et je laisse glisser mes mains sur le avant, jusque là où je peux, sans forcer. Voilà. Ici, je tourne donc la peau des bras, je descends mes épaules, je contracte dans le périnée. Ici, vous contractez dans le périnée toujours. Inspirez. Et en expirant, on descend les coudes vers le sol. Alors, on peut aussi mettre des briques sous les coudes, parce que des fois, on ne peut pas mettre les coudes au sol. Je comprends. Hein. J'ai été comme ça aussi avant. On met les coudes ici, dans le sol. Et là, en fait, ça nous permet de nous poser un petit peu, de ne pas tendre sur les mains ni sur les poignets. Et là, on inspire et on étire. Dans cette position-là, poussez bien dans le périnée, contractez bien dans le périnée et poussez bien le nombril vers la colonne. Inspirez largement. Puis expirez, replacez les mains et on essaie d'emmener les mains un peu plus loin. On essaye d'emmener les mains un peu plus loin pour aller emmener le front vers le sol. On peut aussi emmener le front sur une brique, comme ça. Hauteur 3, ou hauteur 2, ou hauteur 1, ou hauteur 0. Voilà. Et on essaie de ressentir ici ce qui se passe dans notre dos. On reste ici quelques instants, le plus loin possible. On étire et on va juste monter une épaule en gardant les mains au sol, puis l'autre épaule pour ressentir le buste qui part en rotation sur un côté et sur l'autre côté. Restez là où vous êtes, où c'est facile pour vous, et juste ressentez la possibilité de bouger les épaules sur un côté, sur l'autre côté, pour ressentir vraiment ce qui se passe dans le haut du buste, dans le ventre, serrez bien dans le ventre. Que se passe-t-il également dans les jambes? Poussez bien dans le talon du pied gauche. Voilà. Restez maintenant dans l'axe, en face. Relevez votre tête. Relevez votre tête. C'est comme si je vous demandais de regarder loin devant vous. Même si on n'a pas les coudes au sol, vous avez les mains au sol, peu importe où elles sont, qu'elles soient loin devant, ou au milieu, ou près des jambes, c'est pas grave. Relevez votre tête, propulsez-vous sur les mains pour éloigner les épaules de votre cou et regardez loin devant vous. Loin, 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 loin. Voilà. Puis vous ramenez doucement les mains, une par une, près du bassin, pour tendre les bras et pour redresser le dos. Avant de passer de l'autre côté, on va arrondir le dos, vraiment. Donc je me remets de côté, bougez pas, on est ici. Maintenant, j'arrondis mon dos. Et je vais faire exprès de vraiment arrondir le plus possible. Je roule sur les fesses. Donc je contracte le périnée et je repousse le nombril vers la colonne. J'arrondis le milieu du dos et je sens que peut-être il y a de la peau ici. Voilà, on rentre l'estomac. Vous relâchez les épaules, vous relâchez la tête. Relâchez bien vos bras. Menton dans la gorge. Inspirez. Et expirez. Puis remontez. Alors, doucement, en prenant appui sur vos mains, on redresse le bassin, le milieu du dos,
le haut du dos et la tête. Puis on va emmener les bras au-dessus de nous, on étire et on grandit. Expirez et redescendez les bras par les côtés. Tout de suite, on fait la même chose avec l'autre jambe. J'allonge ma jambe droite. Je fléchis ma jambe gauche. Le mouvement est quasi similaire, sauf qu'on ne fait pas intervenir les mêmes dorsaux. Vous allez voir. On redresse notre buste. Vous poussez dans le talon du pied droit. Si vous voulez placer une brique ou un coussin sous le genou droit, n'hésitez pas pour plus de confort. Ou bien un autre coussin sous le genou gauche, si le genou gauche vous embête. N'hésitez pas. On choisit le confort et la sécurité. Voilà. Inspirez. Montez bien votre souffle dans le haut de votre buste. Expirez profondément, contractez dans le périnée pour voir si ça fonctionne bien. Poussez le nombril vers la colonne. Inspirez, montez. Et doucement, en expirant, on va emmener les mains devant nous. Donc poussez dans le talon du pied droit. Étirez dans la jambe. On va ici soulever les fesses pour bien se placer sur les ischions. Tout de suite, vous absorbez le nombril, vraiment. Et on essaie d'emmener les mains le plus loin possible. On pousse dans le ventre. Et si on peut, si on a la possibilité, on peut aussi mettre les coudes sur un support en essayant d'allonger le plus loin possible. Dans cette position, vous absorbez le nombril. Vous contractez dans le périnée. Absorbez le nombril. Vraiment. Relâchez la tête. Ici. Exprès, vous arrondissez votre dos. Arrondissez exprès votre dos. Donc, repoussez le nombril vers la colonne. Puis, inspirez. Relevez le front, le bout du nez, le menton, le haut du buste, le milieu du buste. Ramenez légèrement les mains vers vous. Tendez les bras pour éloigner les épaules de votre cou. Inspirez largement. Expirez totalement, repoussez le nombril vers la colonne. Puis doucement, vous ramenez vos mains. Lentement, le dos droit. Et expirez, arrondissez le bas du dos en repoussant le nombril vers la colonne. Le milieu du dos, absorbez l'estomac. Relâchez les épaules et relâchez la tête. On pousse bien dans le talon du pied droit. Puis on inspire, on redresse tout le dos. Et on sent comment est le buste maintenant. Vous allongez votre jambe gauche et on va ramener nos deux jambes, toutes les deux, dans l'axe. Soulevez la fesse droite et soulevez la fesse gauche. Ici, on va venir faire une torsion avec un... Vous allez voir. Je mets le pied droit à l'extérieur de ma cuisse gauche. J'attrape mon genou là, mon genou droit avec mes deux mains et je rapproche le genou droit vers mon épaule gauche. Tu pousses bien dans le talon de ton pied gauche. Descends bien les deux épaules. On monte la poitrine et on monte le sternum vers le haut. Serré dans le ventre. Voilà. Vous allez ici placer le coude gauche sur le genou droit. Ne bougez pas. Mettre le pied bien à plat au sol. Je redresse bien mon dos.
et je place le coude gauche sur le genou droit. Donc, on va essayer de rester en appui sur les ischions. N'hésitez pas à placer une petite épaisseur, toute petite épaisseur, ne serait-ce que quelques centimètres. Là, tu vois, ça fait à peu près 2 centimètres. Une petite épaisseur, là, sous la fesse gauche. Non, sous la fesse droite, pardon, pour être sûr d'être dans le bon équilibre. Voilà, vous pouvez, n'hésitez pas. Et donc là, tu ramènes le genou vers ton épaule. Tu places ton coude là. Et là, on va venir placer la main droite derrière la fesse droite. Je vais me mettre de côté. Ici, la main droite derrière la fesse droite. Je vais me propulser donc avec ma main droite et tourner mon bras en rotation externe pour me servir de mon bras comme d'un tuteur pour redresser mon dos. Là, je monte la poitrine, je monte le sternum vers le haut. Je tourne le bout du nez en arrière. Et là, je contracte, monsieur, le triceps. D'accord? Donc, l'arrière de ton bras droit. Et tu tournes le bout du nez en arrière. Serré dans le ventre et contracté dans le périnée dans cette posture. Ici, on va passer le coude gauche devant le genou droit, ce qui va nous permettre de tourner davantage. Et on monte le bout des doigts de la main gauche vers le ciel. Inspirez largement. Là, vous allez sentir tout votre dos. Donc, propulsez-vous sur le bras droit. Éloignez bien l'épaule droite de votre cou. Tournez le buste, le haut du buste en serrant dans le ventre et en repoussant le nombril vers la colonne. Et regardez derrière vous. Souriez, inspirez largement. Cette position est puissante. Allez-y en douceur. Puissance et douceur, ça va très bien ensemble. Inspirez. Et puis, en expirant, on va revenir lentement. D'abord le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos. Tu ramènes en même temps ton épaule et la tête. Laisse glisser le bras droit par devant toi et enroule ton genou droit avec tes avant-bras. Et si on peut, on pose la tête soit sur le genou, soit sur les avant-bras, soit sur une brique, si on a besoin d'une brique, ici, comme ça. Voilà, on fait comme c'est bien pour nous, comme ça nous arrange, et on reste. Ici, on repousse bien le nombril vers la colonne pour arrondir le dos, et on écarte les omoplates de la colonne vertébrale. Voilà. En inspirant, on va redresser le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Vous relâchez bien vos épaules et puis vos bras. Et là, on va délier la jambe droite et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc, allonge la jambe droite, pose dans le talon du pied droit et les orteils du pied droit vers toi. Et on va venir placer le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On peut placer une petite épaisseur sous la fesse gauche, ici, pour être sûr d'être bien dans l'alignement. Pousse bien dans le talon de ton pied droit. Avant de commencer, on s'assure que l'on a bien redressé tout le dos. Inspirez largement. Grandissez votre souffle. Expirez totalement. Gardez bien votre dos tout droit. Sommet de la tête vers le ciel. Voilà. Inspirez, ouvrez bien toute la cage thoracique. Et puis, je vais venir placer les mains sur le genou. Je vais venir rapprocher le genou gauche de mon épaule droite. Inspirez. Et je vais venir placer le coude droit sur le genou gauche. Là, j'entame la torsion. Donc, je vais me tourner, ne bougez pas.
Donc, je disais, j'entame la torsion, monte bien la poitrine, le sternum vers le haut, redresse bien tout ton dos, pousse dans le talon du pied droit, et là, tu emmènes ta main gauche sur l'arrière. Donc, on essaye de se positionner avec la main gauche dans le sol, de tourner le bras gauche en rotation externe pour libérer l'épaule et l'omoplate. Vous serrez bien dans le ventre et vous tournez le bout du nez vers l'arrière. Vous serrez dans le ventre, vous contractez dans le périnée, bien sûr. Regardez à l'arrière. Sommet de la tête vers le haut. Éloignez bien l'épaule gauche de votre cou, ainsi que l'épaule droite, bien sûr. Et là, on va essayer de passer le coude droit devant le genou gauche pour nous permettre de tourner encore un peu plus. Inspirez largement dans votre posture et allongez jusqu'au bout des doigts de la main droite. Respirez largement. Expirez en rapprochant, en refermant les côtes plutôt. Voilà. Longue inspire. Longue expire. Savourez la puissance de cette posture. On oxygène toute la colonne vertébrale. Voilà, et on va doucement revenir. Prochaine expire. Le bas du dos. Le milieu du dos. Le haut du dos. Je laisse aller mon épaule, ma tête. La tête. Le bras glisse sur l'avant. Et j'arrondis tout le dos. Le front sur le genou, ou bien sur les mains, ou bien sur les avant-bras, ou bien les deux poings. On essaye de poser la tête quelque part en tout cas. Et on pousse le nombril et l'estomac vers la colonne. Tu poses dans le talon du pied droit. Relâche dans la nuque. Inspirez dans le dos. Expirez totalement. Puis inspirez, déroulez le dos, le bas, le milieu, le haut du dos, la tête et redressez bien la poitrine, le sternum vers le haut. On va ici passer en quadrupédie. Là. Ici, voilà mes petits ustensiles de torture. Ici, en quadrupédie, les mains sont bien sous les épaules et les genoux sont bien sous les hanches. Voilà. Donc ici, on va activer seulement les épaules. Donc là, tu vois bien, en fait, c'est le buste qui ne bouge pas, mais seulement qui descend dans les bras. Les bras restent fixes. Voilà. Le dos reste droit. Et en fait, on active nos épaules. Voilà, sentez ça. Garde les bras tendus. Et les bras tendus et en rotation externe. Inspire en haut, expire en bas. Je baille. Encore une fois, inspire. Et là, on va revenir. On va bouger là, le bassin sur la droite et sur la gauche. On bouge le bassin à droite et à gauche. Et ensuite, on va faire des grands cercles. Ne bougez pas vos mains, ne bougez pas vos genoux. Un grand cercle avec le bassin sur la gauche, sur l'arrière, sur la droite, sur l'avant. Encore une fois. On expire sur l'avant et on change de sens. Donc là, on repart de l'autre côté, sur la droite. Inspire. Expire sur l'avant et encore. Encore. Laisse aller le bassin. Encore. Et on va revenir tranquillement au centre. Ici, je vais monter mes pieds. Et là, j'essaye d'emmener les talons vers les fessiers. Voilà, je descends sur l'avant, attention les poignets, ne va pas trop loin, je repose mes pieds
j'étire. Et ici, garde les mains là où elles sont, on ne bouge pas les mains. Et on revient sur l'avant. On ne bouge pas les mains, on ne bouge pas les genoux. Hop, j'essaie d'aller un peu plus loin. Ne bouge pas tes mains, hein. Garde les mains là où elles sont. On fait ce qu'on peut. Ici, on n'est pas obligé d'aller loin. On rétroverse ton bassin. Inspire et monte. Reviens. Pose bien sur les mains. Ici, on allonge dans le dos. Allonge bien dans le dos. On essaie de ne pas bouger les mains. Et encore, inspire. Tourne la peau des bras vers l'extérieur. Rétroverse ton bassin. Vous allez voir, au fur et à mesure, on arrive. Expire, reviens. Emmène les fessiers sur les talons. Inspire. Observez ce qui se passe dans le sacrum. Inspire, reviens. Rétroverse ton bassin. Descends le bassin vers les mains. Monte la poitrine, le sternum. Pousse bien sur tes bras ici. Et à nouveau sur l'arrière. Inspire. Et étire dans le sacrum, dans le coccyx. Colonne sacrée, colonne sacrée. Inspire. Remonte. Rétroverse ton bassin, expire, descends les hanches vers les mains, puis pousse sur les mains pour monter la poitrine, le sternum, serre dans le ventre, contracte dans le périnée, serre les fessiers. Expire, remonte les fessiers, emmène maintenant les fessiers sur les talons. On va rester là, les fessiers sur les talons. Juste, je vais repousser avec mes mains. Là, je repousse avec mes mains. Donc là, je rapproche un peu mes mains. Je repousse avec mes mains pour essayer là de arrondir le dos. Je suis sur les orteils, hein, attention, on est sur les orteils et j'arrondis le dos. J'arrondis le dos, j'arrondis le dos. Encore. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. La tête, je regarde vers mes pieds. Relâchez les épaules. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le chat, il a fait comme nous. Coucou mon chat. Ici. Je pousse sur mes mains. Arrondis bien le dos. On est sur les orteils. Voilà, puis on va revenir. Donc, poussez sur les orteils, inspirez, revenez en quadrupédie, écartez les mains à la largeur des épaules, ici, puis expirez, arrondissez le bas du dos, tournez bien la peau des bras vers l'extérieur, rotation externe, éloignez les épaules du cou, inspirez et montez. Là, on va repousser, on va replacer les dessus des pieds dans le sol, vous contractez dans les fessiers, et là, on laisse aller le bassin à droite et à gauche, serré dans le ventre et contracté dans le périnée. Reviens au centre, expire, lève, donc on prend appui sur les bras, lève le haut du dos, en fait c'est le haut du buste qui se lève, et on ramène ici les pieds ensemble, les deux pieds ensemble, et on ramène les fessiers sur les talons. On relâche la tête, on va poser le front au sol, ici, et on va essayer d'allonger le plus loin possible nos mains, et étirer. Étirez dans votre dos. Relâchez dans le ventre. Mon chat, il est écroulé. Étirez bien dans le dos. Voilà. Vous allez laisser glisser votre main droite vers le pied droit en tournant la paume de main vers le ciel pour libérer dans l'épaule droite. Puis, vous laissez glisser la main gauche vers le pied gauche, pareil. Paume de main gauche vers le ciel. Et on essaye de relâcher les épaules dans le sol. Je vous invite ici à tourner la tête sur le côté. Si c'est mieux pour vous, enfin en tout cas pour moi c'est mieux, je laisse aller ma tête sur le côté et pour laisser descendre les épaules dans le sol. Je suis totalement repliée. Mon pied droit sur le pied gauche ou le pied gauche sur le pied droit, comme c'est bien pour vous. Les genoux sont légèrement écartés pour laisser passer tout le buste. Respirez tranquillement dans la posture ici. Balasana. Respirez dans votre dos. Ici, la respiration, c'est dans le dos, dans le milieu du dos. Voilà. Puis on va ramener la main droite à côté du genou droit, la main gauche à côté du genou gauche,
Là, je vais éloigner les épaules de mon cou. Donc, je descends les épaules vers le bassin, d'accord? Je descends mes épaules vers le bassin et je pousse sur mes mains. J'arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête en dernier. Quand je ne peux plus remonter parce que j'ai les mains qui sont au sol, et bien en fait, c'est le signe qu'il va falloir que je me redresse. Donc, je me replace sur les orteils, tous les orteils. Je rapproche mes deux genoux. Je place mes mains sur mes cuisses. Là, je tends mes bras, je continue de dérouler mon dos. Et hop, et je descends mes deux épaules, je monte la poitrine, je monte le sternum. Donc évidemment, c'est pas très agréable pour les pieds. On est bien sous les orteils, ici. Voilà. Et on étire un petit peu la plante des pieds. Je vais rapprocher ici mes coudes. Donc là, j'attrape mes avant-bras. Je peux mettre un coussin aussi entre mes talons et mes fessiers, si c'est mieux pour vous. Et là, j'essaye de descendre mes épaules au maximum. Je pousse le nombril vers la colonne pour éviter de trop creuser le bas du dos. Là, on descend bien le dos. Et puis, on va intervertir le placement de nos bras sur les coudes ou sur les avant-bras ou sur les mains, hein, bien sûr. Et on essaie de relâcher dans les épaules. Inspirez largement. Dans le haut de votre dos. Expirez totalement, abaissez les côtes. Puis vous allez relâcher dans vos bras. Et enfin, on va relâcher enfin dans les orteils. Alors ici, maintenant, on va faire une petite posture que j'aime bien. Vous allez vous mettre sur un bloc ou sur un coussin, mais il faut que ce soit assez dense, pas que ça s'écroule de trop. Là. Et on va travailler sur la torsion, en fait. Donc, assise sur un bloc, là, et on va rapprocher nos deux pieds l'un de l'autre et nos deux genoux l'un de l'autre. Et on va redresser notre dos comme si on voulait que le dos il soit le plus droit possible. Donc, je vais vous montrer la posture. Certains de vous la connaissent déjà, on l'a déjà pratiquée. Il est intéressant de la pratiquer en ce moment pour nettoyer les organes, pour détoxifier les organes. C'est une torsion assise, un peu exagérée. Alors, je vais venir placer là le coude gauche devant mon genou droit. Vous allez voir que ce qui a tendance à se passer, c'est que les deux genoux ils vont partir sur le côté. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de garder les deux genoux bien dans l'axe et de tourner à partir de la hauteur du nombril, le buste dans ce sens-là. Je vais vous montrer la posture. On est là, et on garde bien nos deux genoux et on repousse en fait. C'est le fait de pousser sur les mains qui va nous permettre de tourner davantage en serrant dans le ventre, évidemment. Alors, je reviens. Attendez, on va la faire ensemble. Attendez. Déjà, vous êtes parti dans la posture. Donc, attendez. Ce qui est important dans cette posture à entendre, c'est qu'on étire bien dans tous les organes, l'estomac, le foie, la vésicule, tout ça. Et que c'est tous les muscles du dos qui s'étirent, qui s'allongent, qui prennent de l'espace. Donc, il est intéressant de rentrer dans cette posture en douceur et surtout d'en sortir lentement. Donc, je vous chronomètre et je vous dis étape par étape. D'accord? Gardez bien vos deux genoux ensemble et on tourne bien le haut du buste en redressant le dos. Pour ce faire, moi, je vais me tourner un petit peu pour que vous voyez le dos. Et puis, on va pratiquer cette posture qui n'est pas anodine, ensemble. C'était vraiment une posture de nettoyage. Mes deux genoux sont ensemble. Mon dos est bien le plus droit possible. Je monte poitrine, sternum vers le haut. Je descends bien mes deux épaules. Je contracte fort dans mon ventre. Je serre bien mon ventre. Et je viens placer mon coude sur
le genou droit. Je garde bien mes deux genoux dans l'axe et je viens placer la main droite sur la main gauche. Et c'est là que la tension commence à se faire. Je pousse avec ma main droite, je descends mes deux épaules, je pousse avec ma main droite pour tourner mon buste, de manière à venir me mettre en namasté, ici. Et je regarderai en arrière à droite. Donc je serre dans le ventre, j'essaye de bien garder mes deux genoux ensemble, souffle profondément, complètement, en sentant que tu abaisses tes côtes. Inspire largement. Et doucement, on va revenir. Donc serrer dans le ventre pour revenir. La tête, les épaules, le milieu du dos et le bas du dos. Voilà. Remettez bien tout en place. Ici, on sent bien que ça bouge de tous les côtés. Et évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc moi, je me tourne, vous ne bougez pas. Ici, la même chose de l'autre côté. Ben, monte mon petit bébé. Monte mon petit bébé. Monte. Voilà. Donc je suis sur ma pique. J'ai mes deux genoux ensemble et je redresse mon dos. Voilà. Première étape. Inspirez bien. On va placer le coude droit devant le genou gauche. Gardez bien vos deux genoux ensemble, bien de face, tous les deux ensemble. Les deux pieds sont bien à plat dans le sol. Et je vais venir placer. On bloque bien le bras. Hein. Moi, c'est mon triceps qui est sur le genou. Et hop, les deux mains ensemble. J'inspire et doucement, je repousse avec ma main gauche ici pour éloigner. Je descends bien mes deux épaules du coup. Tu serres bien dans le ventre. Bébé. Inspirez largement. On descend bien les deux épaules. Respiration profonde. Le ventre est serré, le périnée est serré. Et vous regardez derrière vous. Inspiration profonde. Essayez de bien redresser le dos. Des fois, il y a un côté qui est toujours plus facile que l'autre. Soufflez bien. Et doucement, on va revenir. La tête, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Arrondissez votre dos totalement, menton dans la gorge. Inspirez, redressez votre dos. Montez le bout du nez vers le haut. Et expirez, relâchez. Donc on va reprendre la position de départ, la position initiale où nous avons construit notre capsule de protection tout à l'heure, qui est active encore pendant 1 heure. Ici, descendez bien vos deux épaules. On va juste bouger le buste pour remettre un petit peu en place nos organes qui ont été essorés, tordus dans tous les sens. Voilà, donc vous placez vos épaules comme c'est bien pour vous. Vous allez relâcher votre tête sur un côté, sur l'autre côté, tranquillement pour ressentir ce qui se passe. Relâchez bien votre tête. Et là, on va juste bouger le buste, le haut du buste. Le bas du buste ne bouge pas. Ici, c'est vraiment serré. Là, ça bouge au-dessus du nombril. Au-dessous, ça ne bouge pas. C'est bloqué. Voilà. Donc, au-dessous, ça ne bouge pas. C'est bloqué. J'emmène le buste sur un côté, sur l'autre côté. Voilà. Et puis là, je vais faire des petits mouvements avec mes épaules et le haut du buste toujours qui s'assouplit, qui donne de la fluidité dans le geste. Lâche la tête, laisse aller la tête, lâche les épaules, laisse faire tes épaules ce qu'elles ont envie de faire, le haut du buste, et ici, on relâche tout. Très bien. Relâchez la tête, replacez le dos, bougez comme si vous étiez dans un train, un ancien train, dans une carriole, voilà, comme si on était dans une carriole. Une brouette. Serrez dans votre ventre, voilà, et relâchez. Voilà, laissez aller les bras, laissez aller les épaules. On secoue à l'intérieur de nous. Voilà. Ok. Et on revient dans l'axe. Tranquillement.
Respirez profondément. Expirez totalement. Relâchez bien vos épaules. Grande inspire. Et grande expire. Observez votre dos. Bébé, viens. Voilà. Je ramène les mains sur le cœur. Namasté. Et gratitude.